Gen autorité américaine yo qui déjà fait connaître que FRG, Force Répression Gang yo, l'État déjà opérationnel en Haïti. Ça veut dire que dit déjà opérationnel en Haïti, ça veut dire que Force a déjà commencé à mener des opérations contre gang armés selon ça qui est écrit. Sous et site officiel l'ambassade là et sous compte X li ou encore sous compte Facebook li, côté que yo dit que Force a déjà opération en Haïti. Et d'après résolution 2593 qui est créée, FRG qui a opéré en bas résolution 2593 non, Nations Unies qui remplacé mission multinationale appui à sécurité en Haïti MMAS non. Côté que FRG, li gen la donne 5550 militaires, policiers et employés civils, d'après ça, on fait qu'on est. Et selon ça qui dit, bon côté ambassade américaine, il fait qu'on est que force là, li déjà a mené des opérations conjointes et indépendantes contre lutte, contre bataille, contre gang avec la police d'Haïti. Ça veut dire que pour eux-mêmes, force là déjà opérationnelle, a mené des opérations indépendantes et avec la police tout quelque part selon ça dit à travers ça on mettait dehors dans résolution ça non notre mettait dehors mais qu'on a question on a posé des Ivenès est-ce que yo ouais exactement que force là les opérationnels est-ce que c'est toujours même messieurs dames qui là yo en dedans MMAS là que y a utilisé qui fait que yo parle de force FRG à opérationnel c'est des questions un peu mon a posé et amis internautes. Mais là, nous parlons avec le diplomate Pierre-Antoine, lui, il fait connaître que il y a plusieurs considérations dans cause de ça. Et il dit clairement que l'ambassade a allé trop rapide. Parce que si on a déjà dit que, il a commencé, et FRG a commencé opérationnel, qu'on y a fait clair pour montrer que des actions concrètes, des actions sérieuses, que force a commencé à poser en Haïti. Mais pour lui-même, c'est trop rapide une telle déclaration, les qui ont dit que force a commencé opérationnel. Et parler de questions ensemble de matériel qui commence à venir en Haïti, mais par rapport avec véhicules et transport de troupes, monsieur fait connaître que genre de véhicules ça et il faut comparer pour mener des opérations en Haïti parce que à chaque fois que même matériel ça qui ça s'était voyé by MMAS là en Haïti c'est même résultat côté que y a pas de résultat concret il y a plein pour matériel qui pas répondre avec ça comme réalité mais selon diplomate Pierre-Antoine lui il dit que pas souhaité ces mêmes réalités ça peut arriver avec FRG à des Ivenès encore pour nous dire bien désir après la mort et chef gang VS Grand Jipon, ça a commencé à faire un pile parler en pile, côté que il y a un pile petit soldat qui était dans deux VS, il a commencé GT Koyo et il y a un pile autour des Ivenès, il y a qui aller ensemble avec VS, même je n'ai que mercredi en désir. C'est pour nous dire, mon frère, ensemble de réalité ça au niveau de basement d'armée commencer à mettre un pile par en pile et qui a un pile réaction qui a fait sous point ça désir Venesse. Dans cause date 7 février qui a venu là, en pile acteur a posé question, en pile moun a réagi pour dire que ça va le passer 7 février qui a venu là. Est-ce que son cap été réduit? Est-ce que c'est le groupe moun qui a pris tête payant? C'est une question des Ivenès que plus moun a posé sous date 7 février et qui a venu là mon frère. La situation, si l'ambassade américaine a annoncé que mission déjà opérée dans le pays d'Haïti qui quittait en pile gros question, bon côté haïtien qui vivent dans le pays, et c'est là qui vivent dehors pays, qui côté ensemble opération démarré, qui résultat qui ont déjà bail, est-ce que c'est parce que les États-Unis d'Amérique ont 20 nouveaux véhicules de transportation de troupes qui entrent dans le pays, qui fait parler des forces à commencer opérationnelles, mais jusqu'à présent, terroristes, criminels, vivent ensemble, ils continuent à poser action. Est-ce que l'ambassade américaine comprend c'est dans fait propagande, problème insécurité à résoudre, ou bien c'est dans fait action qui a besoin limite bandits qui continuent à tuer, violer, décapitaliser ensemble secteurs vivent en dedans pays. Si nous regardons depuis des jours, vous avez remarqué que l'ambassade américaine il a sorti des notes, il a sorti des textes sur les réseaux sociaux, surtout sur X, sur Facebook, pour annoncer, il faut que dénoncer ensemble bandits sur l'activité criminelle qu'il a fait, pendant tout le monde connaît qu'il y a des bases de données qui sont différentes de Jimmy Cherizier alias Barbecue. Nos dernières vidéos qu'il fait, hier au soir, j'ai déclaré, après le fin fait 6 vidéos
il t'a présenté en anglais pour te voulait collaborer, il y a des gens dans l'ambassade là qui relèvent parler avec elle. Il y a des chargés d'affaires qui parlent avec elle. Du même coup, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, fait connaître bon l'argent qui baille pour assassiner militant politique Mithil Maslin, alias Arabe. Il demandait pour Mithil Maslin très prudent dans le modèle action qu'il a posé. Et il a des problèmes avec n'importe groupe mafia qui t'a assassiné Arabe, parce que yo même dans vivre ensemble, si vous avez un problème avec Arabe, vous t'a éliminé déjà. Kounia moi-même avec vous, la situation, si a questionné, qui groupe monde qui t'a cap derrière une action comme ça? Qui est-ce que vous est? Qui intérêt que vous partagez pour t'a éliminer un pauvre malheureux comme ça, qui a marché de tous côtés, capable de justice pour Jovenel Moïse, qui a montré ensemble travail que Jovenel Moïse a commencé à faire. Blaise personne, c'est vous pas attendre des kidnappings massifs qu'a fait dans le pays. Image kidnapping qui t'a été fait sur l'aéroport, il témoigner que kidnapping nan reste des mers, que kidnapping nan reste vivant, que kidnapping nan reste opérationnel dans le pays d'Haïti. Comment il a fait pour stopper ça? Malgré que ce vivant ça mieux Dieu pas dans kidnapping encore. Et dans le dernier moment, on a constaté la Mossanjo qui continuait à faire des vidéos pour agacer les peuple haïtien, pour dire même qu'il pas gang à sa patte. C'est une machine qui peut contrôler l'argent, même la banque, pas même quoi, une machine pour contrôler l'argent. Jusqu'à présent, c'est à la main. Comptable a contrôlé l'argent, caissier a contrôlé l'argent dans la banque, mais la Mossanjo, il y a une machine qui a contrôlé feuille dollar américain. Faire vidéo, pour continuer à monter dans quel niveau, qui a vivre dans le luxe, qui a vivre bien. Dans Kenskoff, diverses localités continuent à connaître des attaques sanglantes des terroristes criminels vivant ensemble pour qu'ils jouent, pour qu'il ait situation ça a suspendre dans la communauté ça parce que magistrat pas suspendre lever voile pour demander la police prendre responsabilité. Directeur général police nationale d'Haïti André Jonas Vladimir par exemple après 2 mois jusqu'à présent pour certains pas un bilan. Un bilan réfectoire pas vraiment gain ça. Un bilan qui porte satisfaction. Pas quoi, il y a des gens qui après ça. Parce que des gens, situation a été beaucoup plus difficile dans le pays d'Haïti et il y a plus de territoire qui a égaré, qui a perdu les personnes. Dans le département de la Tibonite, gros changement a été fait dans la direction départementale de police, dans le commissariat, mais ça n'a pas empêché que si monsieur vivent ensemble mieux à travers Cocorat sans race, Grand Griffe continue à poser action. Bandit Cocorat sans race détruit la piété. Il y a un champ d'iri. Il y a là de ce fait que vous mettez. Il y a un espace avec manchette, mais vous rentrez à couper pied d'iri la guerre. C'est ça, c'est pas un message qui confirme des révélations des acteurs dans le niveau département de la Tibonite tout le temps à faire pour dire que c'est production d'iri qui mettent toute violence dans le niveau département de la Tibonite. Et on connaît, il y a des importateurs qui apprennent avec d'iri dans le département de la Tibonite, ils sont sortis dans le pays Pakistan. Pays Pakistan, c'est côté qui a un peu d'armes et on a fait quoi? Dans le qui a rentré en Haïti, il y a plus d'armes qui sont au Pakistan, qui viennent faire ça dans le niveau pays d'Haïti, et spécialement dans la vallée de la Tibonite, pour les personnes nous ont internet. Jean-Pierre de Sivenez, je viens avec Jimmy Cherizier alias Barbecue, où M. Clément dit que il y a un gros large de Kabbalah pour assassiner militaire politique comme Mithil Maslin alias Arabe. Et après que Arabe dit qu'il est trouvé dans notre pays, il retourne dans Port-au-Prince, côté que lui est al garder Cali que bandit pour les bandits crasés. Et Arabe a déjà annoncé le gros mouvement que le réalisé et à journée mercredi devant Villa d'accueil. Effectivement, Arabe a fait présence au niveau Villa d'accueil. Et bien côté que selon Barbecue, mais pouvoir en place qui est dans les 9 conseillers qu'il a yo, mettez avec PM Alix Sadi fils aimé, nèg déjà commencé à mettre combattre comme d'ailleurs là pour permettre que yo capable faire assassiner Jimmy et Arabe. Selon Barbecue, il clairement dit que jodi là de décision, d'action à poser et livrer un message à Arabe clair pour dire avec Arabe et pour dire avec pays. Parce que pour si assassiner Arabe, vous ne pouvez pas venir la guerre là sur nous vivre ensemble. Et vous connaissez les Azamza et les qui plus franc dans la parole. Même les gens qui ont fait parole, mais ou en pile fois, les gens qui dit, prendre pour vérité parce que les gens tout ça même, ils ont des âmes, mais pas mentir, et pas de gens qui ont paix. Pas que moun yo paix et vous pouvez éclairer que parce que moun yo paix vraiment. Vous comprenez? Si déjà Barbecue Jimmy Cherizier gen message là, li fait passer publiquement demander arabe mettez le sous mail pour ne pas assassiner même avec Dixon Orest et bien li clairement des Sivenez
et message ça, monsieur est certain livré dans les arabes, et monsieur est certain tout, moun kap gade et capteur de là tout, yo t'a besoin d'entendre, yo t'a envie d'entendre message ça tout des Venise. Message moi pour arabe là. Message moi pour arabe là. Arabe là sont petit malheureux qui a fait politique, qui a demandé justice pour président Jovenel. Arabe là c'est nèg qui qu'on a dit vieux parole sur vivre ensemble. Mais nous pas jamais mettre dans tête nous pour nous arabe. Si nous tapons arabe, les prisons crasées, les vivants ensemble crasés pénitentiaires, arabe dénommé nous tapons tout prendre. Ça est pas menti. Ça est pas menti. Ça veut dire nous sauver, vivre ensemble sauver la vie arabe. Arabe, nèg yo fait bon comme pour tout yo là. Moi barbecue dit. S'ouvre la guerre comme. Il y a de la diversion tout, on connaît. Mais tout bagage possible. M'ba di abolocho nou. Nous souhaite tout le monde dans les samedis. M'ba di arabe la abolocho. Il va abolocho. M'di arabe là, s'il veut la école, n'en fait abolocho la mourir. Si on relè la réunion, là aller, là le prend cob, même j'ai base nèg 47 yo. René mon plaisir t'est assassiné pour Ariel Henry, s'il veut al mourir comme ça la mourir. Mais c'est nèg qui prend comme le méchant et bon pour moun ba vinn dire diversion papa, m'ba bay non nèg là papa. Et parce que information m'gen m'ba kon bay moun comme là aller, m'kon comme là bay même beaucoup kon nan ki base, mon connais mafia, m'a chercher m'a connais quand même. Nèg qui bay comme là si tu arabe dans méchant, m'couri prend des vents et pour les nous touyer pour nous pas mettre chat là sous nos vivre ensemble. M'couri prend des vents et pour les nous touyer pour nous pas dire vivre ensemble. Mais arabe double vigilance ou soit tourner en province, soit avec camper goumé en grand monde. OK? Gon comme qui bail la pour tout yo. Maintenant pile parler m'pa bail plus détail. Gon comme qui fait bail la pour péter tête arabe. Jimmy Chéri c'est barbecue. C'est président et porte-parole parti politique vivre ensemble. N'est cap fait la méchant pile. Soutien monsieur pour monnaie ça. Désir, vous avez des nouvelles là? Vous avez des considérations? Attendez. Pas rien qui est possible dans le pays. Ouais, une nouvelle planification assassinat. Jimmy Cherizier dans bonne position pour le connaître. Tout crime, quel que soit le secteur, quel que soit le groupe, quel que soit la couche, quand on vit faire, il y a l'autre mon job là. C'est un groupe dans vivre ensemble. Par respect de proximité, ça a brisé. Moun qui recevoir l'argent, ou bien moun qui a une mission, il partage avec Jimmy Cherizier et Jimmy Cherizier qui ouais que Mithil Maslin, alias Arabe, pas représenter menace pour vivre ensemble. C'est vrai, il y a des bagages qu'elle dit, mais c'est des bagages qui sont corrects. Parce qu'en pile fois, grand chef qu'on a conscience, il y a des gens qui fait des considérations. Il y a des gens qui émettent des opinions sur le fonctionnement gagnant dans le pays. Mais comme ça, il y a des gens qui agissent et sans réfléchir. On est pris qui est bras papel en mot sans jour. Nous tout nous cap constater qui Jean-Monsieur Touye, un vieux malheureux qui tout le temps dénonce l'Occident. Est-ce qu'elle ne pas dit que c'est ton job téléguidé, c'est ton job payé, que l'on sans jour te fait pour détruire les EPA? Est-ce que les EPA te représente une menace pour vivre ensemble? Est-ce que les hommes sans jour t'as faire ça? Li pas te mettre l'autre Chabrak, l'autre général, tant que j'entends dire les têtes dans vivre ensemble au courant. Eh bien, si vous regardez ça a passé une première fois, vous êtes considéré comme erreur, Jimmy Cherizier prudent. Il y a une équipe qui a plus gros frappe dans ce moment-là, c'est Jimmy Cherizier. Pourquoi ça c'est monsieur qui a pris plus gros frappe? Parce que monsieur vient flexible, cause il était dans l'institution régalienne, constitutionnelle dans le pays, qui c'est la police. Qui était nègre, utilisé. OK? Jimmy Cherizier clair, il dit parler avec tout le monde. Il dit parler avec tout le monde, chargé d'affaires, ambassadeur, parler avec tout le monde. Il commence à collaborer. Selon Jean, moi, attendez, monsieur parler. C'est présenter au moins 5 téléphones en tablette qu'il gagne. Ah bon? OK? Ensemble, ça, yo présenté, ou t'as dit, il présente ça, pour monter dans quel niveau qu'elle est sensible à l'information. Et chaque téléphone, ça, il y a un groupe monde.
ils ont connecté pour avoir information. Et monsieur allé très fort. Monsieur dit c'est pas parce que moun qui est le terroriste pas contre qui ça va régler. C'est pas parce que vous pas parler avec lui. Mais yo même yo imposé la police, yo imposé net qui dans l'état parler avec eux pour essayer d'en chercher une entente. Et laisse au cap vraiment suivre majorité nèg qui dans vivre ensemble yo, nèg yo chercher on la paix. Oui, oui. Nèg yo chercher une négociation. Mais kounya est-ce que des gens qui vivent dans la communauté pour niveau atrocité enragé, pour niveau moun sa victime, est-ce que y a jamais d'accord? Donc question rentrer dans chita parler avec terroriste qui approuve qui touye madame qui touye petit. Ça c'est le gros aspect que nous devons continuer à regarder. La question Mithil Masler depuis parole la parler, il ne doit pas innocent. Comme moi qu'on est monsieur une petite fille que monsieur dit le remet en pile, que monsieur était très véatif et vigilant. Donc, est-ce qu'on est en Haïti? Question, mot prudence. Il perdit toute prunelle, il perdit toute valeur. Oui, oui. Il y a des gens qui sont victimes là, à mon ami frère. C'est pas parce que pas prudent, non? Donc, qui prudence, qui niveau prudence on moun ka fait? L'aile chita la kaili, ou bien l'aile dans machine il déplace le par régler activité, on groupe nèg exam vini au vide cartouche sonné. Tout ça le besoin pas venir dans la kaili côté chita. Faut que libre machine pour nous déplacer. Tant que moun sa dans la rue là que nous bandi bancaire qui kidnappé, c'est imprudent. Bon, littéralement prudent. Il y a sécurité qui avec parce que connaît la vivre dans pays qui a fonctionné à l'état cowboy. Il dans pays bang. Nèg sensible à la gâchette. N'importe qui l'est, yo cap côté bourré. Eh bien c'est prudence ça, quoi c'est vigilance, intelligence. C'est ça qui sauve compatriote ça, Vob Cédric ça. C'est vigilance avec intelligence qui sauve lui. À part de ça, nèg de t'a kidnappé. Je dis à faut nous bataille pour nous retirer la croix à la caille nous, pour nous porter la croix à la caille nèg yo. Ou pas ouais? L'ambassade américaine dit que mission a commencé opérationnel. Sous garder sur ensemble plateforme réseaux sociaux yo, bless des sons. Ou après et MAS ou bien MMS plateforme qui ont été changé non. Est-ce que automatiquement c'est MAS qui tout remplacé? OK? Groupe suppression gang qui t'a dû rentrer dans le pays. Est-ce que c'est officier kenyan ou nous te dit que qui te venu là qui t'a calé ouest, qui t'a kabende. Côté, yon ensemble, territoire continue à perdre. Côté moun continue à mourir. Est-ce que c'est eux même qui tout dans tête et GSF là? Est-ce que groupe ça que nous qualifions de terroristes là? Est-ce que c'est avec le problème de transportation des troupes? On va résoudre le problème des terroristes. Problème terroriste Haïti, problème terroriste les États-Unis, le Canada, la France, ils n'ont pas écrit des gens. Terroriste écrit on seul gens. Même mesure drastique qui résout le problème, ou bien qui diminue le phénomène de terrorisme les États-Unis d'Amérique, il est applicable en Haïti. Dans les qui prennent le là, tant que gens, défenseurs des droits humains, mettre pays, là, m'a parlé de Pierre Espérance. C'est dit, en pile monde pour mourir en dans pays. Claire. Mais lui, je vais annoncer ça, oui. C'est des gens qui toujours fait un ensemble de prédictions sur ensemble d'événements qui ont développé, la police pour l'opérer, dans l'action gang. Attendez, les gens qui vont mourir, si nous connaissons qu'ils vont mourir, pas de manière, pas de façon, pour épargner, laisser pas qui vrai coupable. Et de fait, il y a un signe qui montre qu'il y a un pile monde qui a mouru vrai dans la population civile. Parce que c'est même qui se passe, nous avons un drone, kamikaze, qui lance cal tomber dans l'école Sacré-Cœur. Est-ce qu'il n'est pas mérité pour nous regarder bataille qui est là dans le pays, surtout contre l'insécurité généralisée dans tout niveau que l'État a baillé j'arrête là. Parce que ça, c'est l'État qui dit. On est besoin clair. C'est insécurité d'État avec la communauté internationale qui a demandé pour venir résoudre pour nous. Deuxième, je viens avec conseiller président, et bien président Capeta, me parlait de Laurent Saint-Cyr, monsieur qui parlait concernant ça que l'État fait dans le pays Japon, et en même temps tout concernant l'élection, et question référendum, question sécurité, et question venir nouvelle façon des Yvenes. Il est important de faire une des paroles, Laurent Saint-Cyr.
en avril dernier. Je n'ai pas participé en avril vu la situation qu'on vivait en Haïti et que je considérais que je ne pourrais pas me déplacer à l'époque. Entre-temps, il y a eu une évolution de la situation sécuritaire et étant donné que je considère que avant les Nations Unies, enfin avant l'Assemblée générale des Nations Unies, je considère qu'il y avait encore de l'incertitude par rapport aux forces, enfin, que ce soit la force multinationale ou la nouvelle force. En ce sens, j'ai confirmé ma participation parce que je pense qu'il était nécessaire de continuer à faire des plaidoyers avec des acteurs ou des membres de l'ONU, je me permets de dire influents, pour nous aider à trouver des solutions pour combattre la question des gangs. C'est ainsi que le gouvernement japonais m'a invité. D'abord, c'était surtout pour rencontrer le Premier ministre pour discuter des questions de sécurité. C'est ce que Vous écoutez. de l'empereur, qui était bien sûr intéressante, puisque même s'il n'est pas politique ou opérationnel, il a quand même discuté de certains sujets et certains queries de la situation en Haïti, que ce soit au niveau sécurité et même au niveau politique. On a discuté brièvement pour la partie politique. Ensuite, j'ai rencontré le Premier ministre. On a discuté principalement de la question de sécurité et lui a proposé de dire qu'il va s'assurer de faire un plaidoyer au niveau des Nations Unies. C'est vrai qu'entre-temps de la confirmation de ma participation pour venir faire un plaidoyer pour GSF, ça a été confirmé, mais il y a quand même une incertitude, sachant que on a encore une formule de contribution volontaire. Et c'est un des problèmes qu'il y a eu avec la MSS, puisqu'il y a des pays qui ont dit qu'ils voudraient aider, mais qui n'ont pas matérialisé leur contribution comme on l'espérait. Et en ce sens, les conversations étaient bonnes, je considère, si je peux dire ainsi, et il a pris l'engagement de continuer à discuter avec les Nations Unies en ce sens pour nous assurer que on ait les ressources nécessaires au niveau de la force GSF. Donc voilà, en gros, c'est ça. Bien sûr, je suis venu à Osaka pour participer à la journée dédiée à Haïti, car quelles que soient les difficultés qu'un pays a, et même en temps de guerre, il est nécessaire de pouvoir continuer à envoyer les enfants à l'école. Il faut travailler sur l'économie. Aujourd'hui, Haïti a besoin de revenus au niveau des taxes. Et donc, il faut un niveau d'économie pour pouvoir faire face aux obligations déjà pour financer les activités des forces de l'ordre. Et aussi, nous n'allons pas attendre que le pays puisse rebondir. Nous devons nous assurer qu'on puisse continuer à travailler au niveau de la culture, au niveau de certains points permettant que Haïti puisse continuer à avancer. Le Japon va contribuer financièrement, va contribuer avec du matériel, va contribuer comment à la nouvelle force? Il n'a pas donné de détails en ce sens, okay? Mais il a dit qu'il est prêt à donner une collaboration, mais surtout de pouvoir convaincre les autres pays de matérialiser leur contribution. Donc, il n'y a pas encore de garantie. Haïti a fait des demandes spécifiques ou bien on attend le Japon? Non, on n'attend pas le Japon. Moi, je vais continuer mon plaidoyer. Mon intérêt est de continuer à rencontrer d'autres pays. Je vais probablement participer, aller au Qatar pour rencontrer. Je les ai rencontrés aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils veulent nous aider au niveau des forces de sécurité, mais au niveau des investissements, puisque moi, mon plaidoyer, lorsque je rencontre tous les pays ou même les agences de questions humanitaires, je dis que les questions humanitaires doivent répondre à des besoins de très court terme et il n'est pas soutenable à long terme. On doit s'assurer de ne pas laisser la population s'habituer aux questions d'assistanat et le pays ne peut pas rester en mode assistanat. Donc le Qatar, à part les questions sécuritaires, veut nous accompagner pour les questions d'investissement. Bien sûr, il faut avoir des mécanismes pour avoir de l'investissement local, mais aussi des investissements étrangers permettant de relancer l'économie. Donc tout ça, ce sont encore des plaidoyers qui continuent.
C'était déjà le CPT, il y avait déjà eu une visite d'un premier ministre, d'un ministre des Affaires étrangères dans les pays arabes. On n'a jamais vu les retombées, Monsieur le Président. Est-ce que cette fois, on espère qu'il y aura quelque chose de concret? Je suis convaincu qu'il y aura quelque chose de concret par rapport à la conversation que nous avons eue à New York en septembre dernier. Et bien sûr, je vais m'assurer d'aller avec des demandes concrètes, discuter avec le CPT d'abord et voir comment est-ce qu'on peut obtenir des choses concrètes du Qatar, entre autres pays, et s'il le faut pour le reste du mandat du CPT, continuer à faire des plaidoyers au niveau international pour trouver le support nécessaire pour combattre les gangs, qui est essentiel pour pouvoir avoir une certaine stabilité et le minimum requis pour avoir des élections pour que la population puisse choisir son prochain dirigeant. On va rester encore au Japon. Là, enfin, mis à part les questions de sécurité, quel autre type de coopération vous avez abordé avec eux? Dans le passé, le Japon, c'était le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics. Est-ce qu'on essaie de trouver d'autres pistes? À ce niveau-là, il y a l'organisme JICA qui a été très actif dans le passé et qui, depuis un certain temps, est un peu timide, si je peux le dire, ou presque inexistant, qui on a fait des plaidoyers pour voir comment est-ce qu'il pourrait recommencer des activités d'accompagnement et de collaboration, de coopération entre les deux pays. D'accord. Qu'est-ce que le Japon attend d'Haïti, mis à part des votes dans des instances internationales? Écoute, ils n'ont pas fait de requête spécifique. Ils ont abordé quand même des questions globales de guerre dans d'autres zones, mais nous n'avons pas élaboré là-dessus. Ils n'ont pas fait de requête spécifique, mais sinon qu'on puisse avoir des échanges commerciaux dans le futur. Le Japon attend toujours d'Haïti qu'on les supporte dans leur quête de continuer à pêcher les baleines, dans leurs discussions sur la mer de Chine. Ce sont les projets japonais, enfin, ce sont les dossiers japonais pour Haïti. Ça n'a pas été abordé. Je ne l'ai pas soulevé, mais eux non plus ne l'avaient pas soulevé. Vous avez visité l'exposition universelle d'Osaka après votre séjour à Tokyo. Vous avez été satisfait de la journée à Haïti? Oui, globalement, j'ai été satisfait. Je pense qu'Haïti, enfin, on a eu une exposition assez importante. J'ai rencontré des représentants d'Haïti qui ont donné cœur et âme pour pouvoir apporter le drapeau très haut. Je dois dire que dommage qu'il y a eu quelques soucis de dernière minute qui fait qu'il y a des artistes qui n'ont pas pu participer. Ceci, on doit le revoir au niveau de l'État, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, les défauts d'exécution pour corriger pour le futur. Mais le plus important, c'est qu'on a pu exposer Haïti à un bon nombre de personnes, des centaines de milliers de personnes qui ont visité l'espace d'Haïti. J'ai vu la prestation des artistes haïtiens et même le groupe et haïtiano-japonais qui ont pu performer. Après aussi, il y a eu une parade et j'ai vu la troupe haïtienne sur le podium qui était en train d'animer et beaucoup de gens participaient. Je pense que ça aide à garder au moins quelque chose de positif d'Haïti et lorsque les problèmes seront résolus, qu'il y aura une croissance économique, peut-être que ça peut attirer du tourisme et voir comment est-ce qu'on peut avoir une autre image d'Haïti. Pendant votre semaine japonaise, on a décidé de ne pas continuer avec le projet de constitution et le référendum. Vous avez une date pour les élections? Nous n'avons pas encore de date pour les élections. Alors je dois dire que je me réjouis que pendant mon absence lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, j'avais donné mandat au président Voltaire parce qu'il y avait urgence de voter le budget rectificatif. Et cette fois-ci aussi, on a pu voter le budget 25-26, mais aussi aborder la question de la Constitution par rapport à certaines contraintes. Je pense que c'est positif même lorsque le président du Conseil n'est pas là, le pays ne s'arrête pas, les discussions continuent, les décisions sont prises parce qu'on est en collégial et les autres continuent à travailler au bénéfice d'Haïti. Pas de date pour le moment pour les élections? Pas encore, nous sommes en discussion avec d'autres secteurs, principalement des secteurs politiques, pour regarder quelle sera la formule qui sera utilisée au 7 février
la meilleure formule pour éviter un chaos, mais qu'il y ait une certaine continuité de l'État, quelle que soit la formule. Donc, à mon retour, nous allons continuer à discuter avec les secteurs pour voir avec eux quand est-ce qu'on peut faire les élections. Le plus important, c'est pour pouvoir avoir des élections, je dis, crédibles. Okay? Je sais qu'il y a beaucoup de pays ou d'entités ou de personnes qui auraient souhaité qu'on fasse des élections, mais je dis que si les élections sont bâclées avec un faible taux de participation ou que ce ne soit pas des élections crédibles, ce sera une perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent pour le pays, mais surtout une instabilité qui peut même être aggravée. En fait, la situation peut être aggravée. Donc, pour nous, le plus important, c'est de nous assurer que les élections soient faites correctement. Comment vous vous sentez entre des élections qu'on ne doit pas rater et les États-Unis qui expliquent que vous n'êtes pas là à vie? C'est vrai que nous ne sommes pas là à vie. Nous avons un accord, signé un accord. Et le CPT, le mandat du CPT prend fin le 7 février 2026. Nous n'avons pas pu résoudre certains problèmes ou atteindre des objectifs qui étaient fixés. Bien sûr, c'est une responsabilité partagée, puisqu'il y a eu des problèmes ou des défis au niveau du CPT, mais surtout parce qu'au niveau de la communauté internationale qui avait promis un support plus important à la MSS, nous n'avons pas reçu ce support comme il le fallait. De ce fait, il était impossible de faire des élections, je dis encore, crédibles. Alors, pour nous, au 7 février, il faudra trouver une formule qui permette que la situation ne s'aggrave pas, mais qu'on ait une certaine stabilité pour avoir soit des élections avant et l'installation d'un président après, ou des élections après. Tout ceci doit être discuté avec les forces vives de la nation. Les discussions sont en cours avec les forces politiques. Bien sûr. Il y a eu plusieurs rencontres. Moi, j'ai entamé des discussions pendant une semaine avec la majorité des forces politiques. En mon absence, je leur ai dit que d'autres membres du CPT avaient mandat de discuter avec eux. Il y a eu des discussions. Je suis resté en contact pendant que j'étais au Japon avec certains membres du CPT, avec le Premier ministre. Et nous avançons. À mon retour, nous allons continuer ce plaidoyer pour pouvoir trouver une formule ensemble. Il était question de changement de gouvernement, de remplacement de ministre. Il y avait même des rumeurs sur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez à dire sur tout ça? Je pense que nous ne pouvons pas aller trop vite en besogne. L'important, c'est de discuter avec les secteurs pour trouver une entente entre la gouvernance d'aujourd'hui et les secteurs qui ont signé l'accord du 3 avril, d'autres secteurs qui n'ont pas signé l'accord du 3 avril. Et en fonction de ça, nous prendrons une décision ensemble. Dernière question, Monsieur le Président. La nouvelle force, elle est déjà en charge ou c'est encore la MMS qui est là? Et quels sont les calendriers pour que les Haïtiens remarquent que quelque chose a changé? Écoutez, il n'y a rien encore d'officiel. Des discussions se font pour dire que éventuellement, d'ici les 3 à 6 prochains mois, la force devrait être mise en place. Entre-temps, la MSS est sur le terrain, le Kenya est toujours là. Et justement, nous devons trouver, il faut discuter des règles d'engagement, il y a encore du travail à faire. Dès mon retour, je vais entamer cette discussion au niveau du CPT, mais aussi avec l'international pour le savoir. Il y aura encore des discussions, j'ai des rendez-vous programmés avec le secrétaire général de l'OEA, M. Ramdine. On dit qu'il vient en Haïti bientôt. Oui, je vais lui parler au cours de la semaine, on a fixé un rendez-vous, mais je dois avoir un appel avec lui pour préparer son arrivée et de sorte qu'on puisse avoir plus de confirmation de réponse sur la question de la force GS. Voilà, ça c'est plusieurs points que le président Capeta a cessé lui-même se parler là, avec confrère nous France Duval, le nouvelliste Magique 9 et Télé20 Haïti. Côté qui M. parlé sur plusieurs points, question politique, il faut qu'il y ait aucune date fixée pour l'organisation de l'élection dans le pays. Et puis en même temps, tout les parler concernant une série de qui sont capables faites en dans le pays et Capeta fait avec un ensemble d'acteurs, mais qui acteurs, c'est parce que même acteurs qui ont même participé dans le campé KPT qui échoué dans toute totalité, dans toute intégralité. Et de même tout, nous sommes capables de dire, et il parlait de visite très bientôt là, secrétaire général OEA Albert Randing. Bon, il n'a pas trop mis accent sur la question pour nous dire qu'il y a un maniement ou pas changement au niveau du gouvernement fils et meilleur, parce que
dans 90 jours, vraiment, retirons ministre, retirons directeur général, mettons l'autre là, à moins que les ça, c'est mettez le cavolet pour pendant 90 jours qui étaient là. Même si ça n'a pas encore priorité, c'est ouais, comment qu'ils sont capables d'assurer ça aurait les continuités de l'État. Mais qui continuité de l'État, les que nèg yo te venu dans place Ariel, yo te garanti que y a fait mieux, y a fait plus que Ariel Henry dans ces protéines à 3 avril là, alors que au fond, yo pas arrivé respecter un point ça parce que c'est zéro barré et sécurité zéro, référendum yo font comme là, yo ba Enex Jean-Charles avec tout reste équipe les manger comme ça, non question là, j'ai pour dire que c'est référendum alors que pas aucun référendum qui pourra le faire et ministre qui charge de causer relation élection et avec référendum de payant Joseph André Gracien-Jean, ça a fait parler, annuler question référendum non, alors que plusieurs millions gouttes déjà décaissés, ça veut dire que vraiment garoter l'argent et on connaît clairement que pour le référendum, d'abord il faut une conférence nationale, côté ensemble des secteurs, ensemble des acteurs engagés pour y aller parler concernant le dossier ça. Malheureusement, c'est 6 ans, c'est 6 bouboutos, c'est partenaires, il a fait comme sous de l'État et soumis